Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Rokia. Donc on va terminer toujours sur la discipline développement d'applications web. Dans cette vidéo, on va voir les trois composants essentiels de Web Server, qui sont Apache, PHP et MySQL. Bon, pour pouvoir coder, bien programmer avec le langage web PHP, on a besoin de trois produits incontournables. Le serveur web Apache, le moteur de script PHP et le système de gestion de base de données MySQL. Donc, ces trois composants de la plateforme Web Server, qui sont Apache, MySQL et PHP, ces trois noms désignent des logiciels essentiels installés sur le site web, c'est-à-dire la machine serveur, ayant chacun des rôles différents. Donc, on va essayer d'examiner le rôle de chacun d'entre eux. Donc, on va répondre à ces deux questions. Premièrement, quel est le rôle de chacun d'entre eux, c'est-à-dire quel est le rôle de Apache, de MySQL et de PHP, et aussi quelle est la relation qui leur permet de coopérer entre eux, puis de communiquer pour pouvoir générer des pages web dynamiques. Donc, premièrement, on va parler de Apache. Donc, Apache est le serveur web. C'est un serveur web local. Dans notre cas, on travaille avec un serveur qui nous fournit un serveur web local. Donc, le rôle de Apache est d'écouter les requêtes émises par les navigateurs, c'est-à-dire les clients, qui demandent des pages web. Donc, il permet de chercher la page demandée et de la renvoyer au navigateur ou bien au client. Donc, comme son nom l'indique, vous voyez le serveur, donc il apporte des services. Donc, le rôle d'Apache, c'est de recevoir les requêtes du navigateur qui est le client et de lui renvoyer la réponse, bien sûr, après avoir passé par plusieurs étapes, comme on va les voir par la suite. Deuxièmement, le PHP. Le PHP est un langage de script. Il permet de décrire dans une page web un affichage dynamique d'informations, c'est-à-dire que le texte affiché peut dépendre de variables. Nous avons par exemple la possibilité d'afficher dans une page renvoyée au navigateur la date du jour. Donc, les instructions PHP sont généralement contenues dans des fichiers d'exécution, bien d'extension PHP. Ces fichiers peuvent contenir du HTML entremêlé, c'est-à-dire en ajout avec le code PHP. Donc, quand un navigateur demande un tel fichier, le serveur Apache exécute les instructions PHP qui produisent une page HTML qui est bien sûr émise au navigateur. Donc, une fois la page web HTML générée, le serveur la renvoie au navigateur qui ne voit qu'une page HTML. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le PHP est un langage, c'est-à-dire exécuté côté serveur, parce que le navigateur, il ne peut interpréter que du code HTML. Alors, lorsqu'il y a c'est-à-dire des scripts PHP, ils sont exécutés au niveau du serveur, et puis ce serveur-là, il va générer des pages HTML après avoir exécuté les scripts PHP, et bien sûr ces pages HTML sont transmises, c'est-à-dire au navigateur, pour les interpréter et les afficher à l'internaute, bien au client. Troisièmement, il y a le troisième composant qui est le MySQL. Donc, MySQL est un système de gestion de base de données, un SGBD. Son rôle est de stocker les données sous forme de tables et de permettre la manipulation de ces données à travers le langage de requête SQL. Donc, il gère des bases de données relationnelles. Un exemple de requête peut être par exemple exprimé en français. Par exemple, on voudrait lister, donc on a une base de données, et on voudrait lister les adresses des clients à partir de la table clients qui ont acheté cette année pour plus de 1000 € à partir de la table facturation. Donc on a deux tables, clients et facturation, qui ont une relation entre eux. Donc en SQL, cette requête, c'est-à-dire la requête qui va être exprimée en SQL, elle exprime le fait de lister les adresses des clients à partir de la table client qui ont acheté cette année pour plus de 1000 €. Bien sûr, à partir de la table facturation. Donc, cette requête qui est écrite en langage naturel, en français, elle est interprétée avec un langage SQL, langage de gestion de base de données, donc comme ceci. Donc, select, en parenthèse nom et adresse, parce qu'on voudrait afficher les noms et les adresses, from client and facturation, where client.numéro égale facturation.numéro, and
facturation point totale supérieure à 1000, où le champ numéro est la clé primaire de chacune des tables et représente le numéro de client. Vous voyez que le MySQL permet d'exécuter le langage SQL pour gérer une base de données. Bien. Donc, il y a une relation entre le PHP et le MySQL. Pourquoi? Parce que dans un langage ou bien dans un programme PHP, on peut avoir, ou bien un fichier PHP, on peut avoir des requêtes SQL. C'est-à-dire qu'on peut se connecter à une base de données et exécuter des requêtes SQL. Donc PHP est capable de passer à MySQL de telles requêtes, c'est-à-dire comme la requête qu'on vient de voir, à travers les fonctions de préfixe MySQL-8. Donc PHP possède également des fonctions pour dialoguer avec d'autres systèmes de gestion de bases de données comme MariaDB par exemple. L'essentiel, PHP il communique avec les bases de données, entre autres MySQL, pour exécuter des requêtes SQL. Donc c'est une raison du succès du couple PHP plus MySQL dans la mise en place des sites web dynamiques. Vous voyez que l'utilisation du langage PHP, qui est un langage de développement web, pour créer des pages web dynamiques, il coopère avec le système de gestion de base de données relationnelles MySQL pour concevoir et développer, c'est-à-dire développer des sites web dynamiques. Donc, le succès des serveurs, bien de la relation entre PHP et MySQL dans le développement web est très répandu. Donc, l'utilisation des trois composants logiciels n'est nécessaire que lorsqu'on veut afficher aux visiteurs des informations provenant de la base de données. C'est-à-dire PHP, il va exécuter des requêtes SQL lorsque dans notre conception, on a besoin d'une base de données. C'est-à-dire on a besoin d'afficher des informations qui sont dans une base de données. Donc cependant, cette configuration est très fréquemment utilisée car elle correspond à beaucoup de besoins. Globalement, on utilise une base de données lorsqu'on a, c'est-à-dire des sites web qui communiquent avec un nombre important d'entités. Mais ça ne veut pas dire qu'obligatoirement on doit utiliser le MySQL. On peut avoir des sites web dynamiques sans avoir besoin de base de données. L'essentiel, dans le cas général, c'est-à-dire dans les besoins généraux, on a besoin de bases de données. C'est pour ça qu'il y a la coopération entre le PHP et le MySQL. On va donner un exemple. Par exemple, un magasin qui veut afficher à ses clients la liste de ses produits en stock à travers son site web. Donc, il va utiliser la coopération de PHP et de MySQL. Parce qu'on a une table ou bien une base de données qui contient tous les produits en stock de ce magasin. Aussi, lorsqu'on utilise par exemple un forum, dans un site web dynamique, on a l'option forum. Donc un forum de discussion permettant à des internautes de lire et de rechercher des messages qui existent déjà. C'est-à-dire on peut lire des messages de discussion dans un forum, des messages anciens. Donc on a besoin d'une base de données qui stocke ces messages antérieurs. Donc c'est sûr que le PHP va accéder à la base de données qui contient ces messages antérieurs pour les afficher aux internautes. Vous voyez que l'utilisation d'une base de données pour développer un site web dynamique, c'est selon votre conception. Parce que vous allez concevoir un site web dynamique, si vous voyez que vous avez besoin d'une base de données pour stocker vos données, donc il vaut mieux développer une base de données et coopérer avec le PHP pour exécuter des requêtes SQL. Donc, ces exemples d'applications nécessitent la manipulation, c'est-à-dire l'enregistrement, la manipulation, l'affichage de données à travers le réseau. Je vais corriger un petit côté, c'est-à-dire orthographe. Donc c'est à ce niveau qu'on a un exemple d'application. Donc ça, c'est des exemples d'application. Donc ces exemples d'application pour montrer que lorsqu'on a besoin d'une base de données dans notre développement site web dynamique, on n'a qu'à la créer et utiliser des requêtes SQL dans notre programme PHP. Très bien. Donc, quand un navigateur, donc quel est le circuit qui montre la relation entre navigateur et client dans un réseau Internet. Quand un navigateur de client et de serveur. Quand un navigateur demande un fichier, le serveur Apache exécute les instructions. Donc le navigateur il va exprimer une requête. Donc il demande une requête une requête qui est la demande d'une URL, d'une page web. Donc
cette page web, c'est sûr que c'est du HTML ou bien du PHP. Donc si c'est du PHP, le serveur Apache exécute les instructions PHP qui produisent une page HTML. Si le site web utilise une base de données, donc le SGBD MySQL exécute les requêtes SQL qui sont intégrées dans le programme PHP. Une fois la page HTML générée par Apache, le serveur Apache la renvoie au navigateur qui ne voit qu'une page HTML. Donc, quel que soit le code PHP qui est développé au niveau du serveur, une fois exécuté par le serveur Apache, le navigateur il va recevoir que du code HTML. Parce que le navigateur ne peut exécuter que du code HTML. Donc, cette illustration graphique que j'ai empruntée à la bibliographie 2 illustre ce circuit-là. Donc, on a ici le début, c'est-à-dire la première action dans la communication client-serveur c'est-à-dire pour visualiser un site web dynamique. Donc, on a ici le client. Donc, on est devant la machine, je suis un internaute, je suis devant ma machine. J'ai un navigateur web qui est le client, par exemple Google Chrome. Je vais lancer mon navigateur web et je vais formuler une requête pour pouvoir obtenir une URL, c'est-à-dire une adresse d'une page web ou bien d'un site web. Donc, premièrement, il y a la requête URL qui est renvoyée c'est-à-dire du navigateur du client vers le serveur web. Vous voyez ici qu'il y a le symbole du serveur web. On a ici c'est-à-dire le symbole c'est-à-dire c'est-à-dire que comme quoi c'est le réseau, donc c'est la Terre, comme quoi on a le réseau universel. Donc ce serveur web qui n'est autre qu'une grande machine avec de grandes capacités, donc le serveur c'est toujours un computer, c'est un ordinateur, mais qui a de très grandes capacités parce qu'il sert un grand nombre de clients ou bien de postes. Donc on a ici le serveur web. Donc une fois qu'il va recevoir la requête du navigateur client, il va formuler, c'est-à-dire c'est-à-dire une communication avec les différentes pages web PHP, parce qu'on a des pages web dynamiques dans ce cas. Donc on a plusieurs pages web dynamiques qui sont créées grâce au code PHP. Et bien sûr, ce nombre de pages web, il formule, bien il constitue un site web. Donc ces pages web, avant d'être transmises au client, ils doivent être c'est-à-dire transformées en page HTML, si je puis dire, parce que le code HTML, le navigateur ne peut lire que du HTML. Donc, côté serveur, le serveur, il va exécuter ou bien interpréter le code PHP des différentes pages web. Donc, il va interpréter le code, c'est-à-dire le code PHP, bien sûr, grâce au composant, au deuxième composant qui est le PHP. Donc, vous voyez que le premier composant qui est Apache, il reçoit la requête du client et il va accéder aux pages web écrites en PHP et ces pages écrites en PHP et ces pages écrites en PHP, ce code PHP va être interprété ou bien exécuté grâce au deuxième composant qui est le moteur d'exécution PHP. Donc, si ce code PHP contient des requêtes SQL, c'est-à-dire on utilise une base de données, donc parmi les exécutions faites, il va exécuter les requêtes SQL en accédant à la base de données MySQL, c'est une base de données relationnelle. Une fois les requêtes exécutées, les requêtes SQL exécutées et aussi les instructions du code PHP exécutées, on va générer un flux HTML, bien des pages HTML qui sont transmises au client. Ici, c'est-à-dire au navigateur qui va les afficher, les interpréter pour afficher des pages web à l'internaute ou bien à l'utilisateur. C'est-à-dire il va afficher le contenu descriptif d'un contenu selon la requête, c'est-à-dire formulée. Donc ça, c'est une image illustrative qui montre les différentes étapes qui sont, c'est-à-dire déroulées pour répondre à une requête d'un internaute pour afficher ou bien consulter des pages web dynamiques d'un site web dynamique. Donc cela termine mon exposé sur les trois composants essentiels c'est-à-dire d'un serveur web local comme web server, ou bien exemple, ou bien LAMP, ou bien MON, et c'est-à-dire pour comprendre les différentes démarches. Donc l'étudiant doit essayer de voir comment, bien chercher à titre de recherche, comment le code PHP ici, bien c'est-à-dire ces pages web HTML, comment les scripts, c'est-à-dire s'il y a du code HTML au niveau des pages web PHP, elles sont, c'est-à-dire transmises directement au navigateur. Mais s'il y a du code PHP, il est, c'est-à-dire
les transformer en HTML. Donc, comment cette transformation est faite? C'est une question que je vous pose. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me les passer dans les commentaires pour vous corriger. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Ça, ce sont les deux références bibliographiques que j'ai utilisées pour préparer cet exposé. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.